Mais on peut aussi, faisant allusion à la bonne odeur, faire allusion au talc. On peut se talquer le corps, on peut se talquer les aisselles. L'orfèvre, le ciseleur de la langue de Molière, M. Oklokwami Agbenigan, alias Oka, vous invite à suivre les Perles de Oka, une vitrine littéraire dédiée à la beauté des mots et à l'art oratoire. Définition d'entrée, ce que l'on entend par communication. La communication, c'est l'échange de paroles, d'idées, de sentiments entre deux ou plusieurs personnes. Bien qu'il soit démontré que par moment ou parfois, il peut arriver à un individu qu'il se mette à parler tout seul. Dans ce cas, on dit qu'il est en train de soliloquer ou de monologuer. Mais ce n'est pas de cela que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons plutôt nous appesantir sur la communication qui est également un contact. Contact aux relations entre deux objets, deux choses ou deux personnes. C'est ainsi que rapidement, nous voudrions notifier à tous ceux qui nous écoutent qu'il y a deux principales formes de communication, à savoir la communication orale, celle qui est faite par voie buccale, et la communication écrite qui est encore appelée la communication scripturale. Mais au-delà des deux principales formes de communication, il y a divers moyens de communication. C'est ainsi que nous pouvons, entre autres, relever la communication sonore, celle qui se manifeste à travers le tam-tam, le gong, le sifflet et le tambour. Maintenant, il y a aussi des communications qui sont visuelles, des communications qui sont audiovisuelles. Mais il nous arrive de pouvoir surtout nous appesantir sur les communications olfactives, les communications gustatives et les communications tactiles. D'entrée, nous allons vous signifier que la communication olfactive est celle qui se fait lorsque l'on renifle, lorsque l'on sent, on essaie de subodorer l'odeur, ou plutôt les odeurs. C'est là où nous pouvons parler du parfum. Quand on se lubrifie le corps avec le parfum, vous savez que ça dégage une bonne odeur. Lorsqu'il s'agit d'une mauvaise odeur, on peut alors parler de la puanteur. Ah, ça pue, ça pue. Ah, c'est la mauvaise odeur. Mais on peut aussi, faisant allusion à la bonne odeur, faire allusion au talc. On peut se talquer le corps, on peut se talquer les aisselles, on peut se talquer d'autres parties du corps. Donc, la communication olfactive nous amène à faire allusion aux bonnes odeurs ainsi qu'aux mauvaises odeurs. Voilà. Maintenant, allant plus loin, nous allons faire allusion à la communication gustative. Lorsque un être humain met un aliment sur la bouche, l'être humain peut se rendre compte que l'aliment est fade. L'aliment est insipide, l'aliment n'a pas de goût, ou l'aliment est trop sucré, la nourriture est très amère. Là, on parlera de la communication gustative. Nous allons enfin faire allusion à la communication tactile. Lorsque notre main touche quelque chose, nous nous rendons que ce que nous avons touché, cela est rugueux, cela est dur, cela est mou. Là, nous ferons allusion à la communication tactile. Donc, en nous résumant, nous avons parlé ou bien nous avons fait allusion à trois principaux moyens de communication qui sont, à part les moyens sonores, les moyens
visuels et les moyens audiovisuels, nous nous sommes appesantis sur les moyens olfactifs à travers lesquels on sent la bonne odeur ou la mauvaise odeur. Nous nous sommes appesantis par la suite sur les moyens gustatifs. C'est là où nous constatons que ce que nous avons mangé, cela est fade, insipide, cela n'a pas de goût, cela est salé, ou cela est édulcoré, ou encore cela est sucré. Enfin, nous avons fait allusion aux moyens tactiles. Il est question alors de toucher quelque chose. Nous avons approché notre main d'un objet et c'est là où nous nous sommes rendus compte que cet objet est dur, cet objet est moelleux, cet objet est mou, et alors, il peut même s'agir du feu. Faisons un petit exemple. Lorsque nous rapprochons notre main ou nos doigts du feu, rapidement, nous avons l'instinct, par instinct, nous sentons la brûlure, bien une certaine chaleur, et rapidement, nous retirons. Donc, c'est pour dire que, voilà, les jeunes élèves, surtout ceux des classes de 5e, doivent alors se rafraîchir la mémoire à travers ce cours que, dans la plupart des salles de classe, on a déjà donné. Nous estimons que même les personnes qui sont un peu âgées, eh bien, vont pouvoir piger ces expressions-là. Nous vous sommes reconnaissants.